Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On se retrouve encore une fois, donc on va continuer au deuxième chapitre, toujours du module biochimie cellulaire et fonctionnelle destiné aux troisième année licence en biochimie. Donc c'est un module qui est assuré normalement durant le premier semestre de chaque année. Donc on va continuer donc, sur le chapitre numéro 2. Ça va concerner les biomembranes. Donc, quelle est la composition des membranes? Donc, on est toujours sur le compartiment cellulaire. Donc, on va étudier les membranes, donc quel est leur dynamisme, qu'est-ce qu'elles assurent, ces membranes, etc. Donc, premièrement, comment pouvoir étudier ces membranes? Donc, comment isoler les constituants et les différents organismes cellulaires? Donc, pour étudier la composition, tout d'abord, il est impératif de quoi? Donc, de fractionner les tissus et les cellules de manière contrôlée. Deuxièmement, il faut détruire le matériel biologique par des méthodes mécaniques, physiques ou bien chimiques et biochimiques pour pouvoir étudier ces organismes. Et ensuite, procéder à la séparation des composés en les soumettant à une force centrifuge. Donc, pourquoi la centrifugation? Pour pouvoir séparer les différents composants de la cellule. Donc, quelles sont les principales approches de la liste des cellules? Donc, premièrement, il faut réaliser un choc osmotique qui peut suffire à briser la membrane cellulaire de cellules fragiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le choc osmotique? On a parlé du choc osmotique. Déjà, vous étiez en première année, en biologie cellulaire, vous avez vu les différents mécanismes de la membrane. Donc, vous avez vu que si on change si on fait changer ou là on fait varier la concentration du milieu, donc la membrane va réaliser des transports d'eau et de molécules de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, ou bien le contraire, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, si vous rappelez du DTP en biologie cellulaire quand vous étiez en première année, donc vous avez réalisé les échanges endocellulaires. Donc, vous avez mis vos cellules dans un milieu hypertonique. Ensuite, vous les avez mis dans un milieu hypotonique. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc là, vous avez remarqué qu'il y a gonflement de la cellule. Ça veut dire qu'il y a eu un passage du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et qu'est-ce qui a fait de sorte que ce passage ait lieu? Donc, c'est la membrane qui a laissé passer cette eau pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc, la cellule, elle gonfle. Et ensuite, donc, elle devient turgescente et ensuite jusqu'à éclatement de la membrane. Et là, il y a la cellule va déverser son contenu vers le milieu extérieur. Et donc, ça, on appelle ça un choc osmotique qui peut briser la membrane cellulaire pour diverser son contenu à l'extérieur. Et on a tous les organismes à l'extérieur pour pouvoir les étudier un par un sur, bien sûr, à l'aide d'une étude ultrastructurale, à l'aide d'une microscopie électronique en transmission. Ensuite, on peut voir le traitement avec un détergent. Donc là, c'est l'utilisation d'un produit chimique en général. Donc, ce qui va permettre aussi d'aider à maintenir les protéines en solution. Et ensuite, il y a une action mécanique. Donc, on peut utiliser le broyage mécanique, un homogénéisateur à piston de type Dons ou bien les Potter Elvenchem, donc qui va permettre de briser la plupart des cellules des mammifères. Une lisse mécanique utilisant des billes de verre. Donc là, par exemple, vous avez auparavant, quand vous étiez au lycée ou bien au CEM, vous avez fait l'extraction de la chlorophylle. Donc, à l'aide d'un mortier et d'un pilon, vous avez utilisé des billes de verre ou bien du sable pour pouvoir
extraire tout le contenu cellulaire. Donc, pour pouvoir extraire de la chlorophylle, vous avez mis un solvant organique plus le sable et vous avez commencé à broyer. Et ensuite, vous avez filtré pour avoir le filtrat ou bien un liquide homogène qui contient de la chlorophylle. Donc là, on appelle ça une lyse mécanique à l'aide des billes de verre. Donc, par exemple, en utilisant le mortier, ou bien une autre lyse mécanique en utilisant des presses. Et le traitement aussi, on utilise les ultrasons pour traiter ces cellules pour pouvoir déverser le contenu. Les cycles de congélation, de décongélation, donc les cycles, ce sont des cycles répétés de congélation et on décongèle, on congèle et on décongèle. Alors là, il y a ça y est, la membrane cellulaire va, c'est-à-dire perdre son activité comme étant une paroi rigide qui va maintenir la cellule, etc. Donc là, les cycles de congélation et de décongélation peuvent abîmer les cellules pour pouvoir déverser leur contenu à l'extérieur. Aussi, on peut utiliser des enzymes, donc la lyse à l'aide des enzymes. Alors, on sait que les enzymes ont la capacité de dégradation ou bien de fractionnement. Aussi, on peut aussi utiliser d'autres moyens combinés pour pouvoir étudier. Le but, c'est pouvoir étudier le contenu cellulaire. Donc, les différents organismes, un par un et chacun à part. Donc, les méthodes de centrifugation sont basées sur l'action de la force centrifuge. On peut utiliser des centrifugeuses. Donc, une fois l'accélération commence et on peut aller jusqu'à 3000, 6000 tours par minute, etc., 20 000 tours par minute pour pouvoir séparer. Donc, la centrifugeuse, elle est utilisée surtout pour séparer un homogénat biologique en deux phases. Donc, on obtient le kilo en bas et on obtient le surnageant. Donc, à chaque fois, on fait recentrifuger. À chaque fois, donc, on peut utiliser la centrifugation zonale ou bien la centrifugation différentielle pour pouvoir récupérer chaque composant à part ou chaque organisme à part. Donc, dans la centrifugation différentielle, la purification de l'homogénat est fonction de la taille et du poids moléculaire. Donc, on centrifuge l'homogénat à différentes vitesses et à chaque vitesse, différents organismes se déposent dans le culot. Donc, le plus lourd sédimente le premier, le plus léger sédimente en dernier. Bien sûr, donc c'est selon le poids moléculaire. Donc, sur la figure ADI numéro 1, on peut vérifier, c'est-à-dire on peut, donc là, nous avons notre solution à séparer. Donc, la force centrifuge, regardez, donc la flèche, elle est en bas, donc va, c'est-à-dire aider les particules les plus lourdes à se déposer les premiers au fond du tube. Voilà, et madame, le temps de centrifugation est accéléré, madame, le temps est lent, c'est-à-dire on prolonge la centrifugation, madame, on aura une bonne séparation. Donc là, A dit c'est la centrifugation différentielle et en B, nous avons la centrifugation zonale. Donc la séparation se fait par zone. Par contre ici, donc les plus lourds vont se sédimenter. À chaque fois, on recueille le surnageant, on le recentrifuge et ensuite on obtient d'autres résultats. Voilà, donc on va continuer toujours. Donc,